Bonjour à vous, c'est JC des Alexiens, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui l'un des tout derniers aspirateurs de la marque Jimmy. Il s'agit de l'aspirateur H9 version Pro. Si vous avez déjà regardé certains de nos tests, vous voyez qu'il ressemble quand même fortement au JV85 Pro. Cependant, effectivement, il reprend beaucoup de ses caractéristiques, ce qui se faisait en particulier de mieux, mais avec quelques modifications, et on verra ça lors de cette présentation. Sachez cependant que c'est un aspirateur qui fait 200 RW, donc là encore l'un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant du marché à l'heure actuelle. Vous voyez que l'aspirateur est quand même plutôt sympa en termes de design, c'est le même que le JV85 et le JV85 Pro. Avant de vous présenter les caractéristiques du produit, on va voir ce que vous avez avec cet aspirateur. Vous avez tout d'abord une batterie amovible de 3000 mAh, donc qui est faite de 8 mini batteries à l'intérieur. Vous avez également un chargeur si vous souhaitez, donc vous pouvez faire charger votre batterie ici si vous ne voulez pas la mettre à charger avec l'aspirateur. Et bien sûr pour cela vous avez le câble d'alimentation que vous pouvez soit venir brancher ici, soit venir brancher au portant que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez donc deux façons de venir charger votre aspirateur. Vous avez également, et ça vous l'avez vu dès le début, et bien justement le portant, donc qui est en 3 pièces. Là c'est la pièce sur laquelle vous allez venir accrocher l'aspirateur, donc ça se fait relativement facilement. Vous voyez, il est comme ça. Vous avez ici l'insertion, et voilà. Vous avez également bien entendu un autre tuyau, et vous avez également la base. Donc la base, vous voyez, qui est assez large et qui fait 2 kg. Donc avec ça, il y a peu de risque que l'aspirateur tombe. Vous avez également le tuyau principal, donc qui est un tuyau en métal, donc d'une jolie couleur saumonée, vraiment sympa. C'est un tuyau qui a la caractéristique, vous voyez, hop, de pouvoir venir se plier avec une petite roulette ici pour passer facilement sur le sol. Donc vraiment très bien pour passer sous les meubles, c'est parfait, il fait 63 cm de long. Vous avez également le tuyau flexible qui fait à peu près 35 cm de long. Vous pouvez le mettre à un bout de l'aspirateur et mettre un accessoire ou une brosse à l'autre bout, sachant qu'avec les brosses électriques ça ne va pas fonctionner car il faut une alimentation électrique, ce qu'il n'y a pas avec celui-ci, mais vous pourrez avec passer beaucoup plus facilement sur les dessus de buffet par exemple. Vous pouvez passer également sous les sièges d'une voiture, vous voyez que c'est tout à fait malléable, il n'y a vraiment pas de souci. Vous avez également bien entendu la brosse principale, donc brosse motorisée et totalement articulée, vous voyez, ça bouge sans problème, et c'est une brosse de type fluffy, et vous voyez qu'il y a deux types de poils différents, ceux-là sont souples, ceux-là sont un peu plus durs. Ça veut dire que ceux-là vont venir nettoyer délicatement le sol et ramasser la poussière. Ceux-là vont gratter un petit peu. Et en plus, le design permet d'éviter que les poils et les cheveux ne s'enroulent autour. Ils ont changé la couleur par rapport aux autres. Là, on est sur une couleur marron avec des petites paillettes. C'est vraiment sympa, mais l'utilité est exactement la même. Et bien entendu, c'est toujours pareil. Vous ouvrez ici et vous pouvez venir changer la brosse. Pour la brosse à tapis, vous voyez que c'est une brosse avec des parties en caoutchouc qui vont venir taper sur le tapis et déloger la poussière, et celles-ci qui vont la ramener dans le corps d'aspiration. C'est la même que celle que vous pouvez trouver sur les autres aspirateurs de la marque, mais même également dans d'autres produits, elle est tout à fait standard. Vous avez aussi une brosse motorisée à matelas ou à canapé ou pour des petites surfaces. C'est le même type de fonctionnement que pour la brosse à tapis, vous voyez, avec les lamelles en caoutchouc et puis le plastique et puis les fibres ici, des fibres bleues que vous avez. Même fonctionnement. Vous avez également cette articulation. Alors celle-là est très pratique parce que vous avez deux possibilités. Soit venir la mettre ici et mettre ensuite un accessoire, soit venir utiliser également le tuyau principal et la mettre en bout pour pouvoir par exemple venir aspirer sur le dessus des commodes. C'est une possibilité. Et vous avez toujours les 3 suceurs qui sont fournis par la marque. Donc celui-ci des suceurs hybrides, mais on a toujours le même problème. On n'est pas sur des produits de grande qualité, ce qui est dommage. La marque n'a pas vraiment revu son cahier des charges par rapport à ça. Donc on a celui-ci, qui est à peu près standard, passe-partout. Celui-là qui est plus à utiliser sur les canapés, les oreillers ou autres. Et pour finir, celui-ci qui est un suceur plat,
qui peut passer plus facilement entre les coussins par exemple. Mais bon, toujours le même problème, c'est un peu dur, ils n'ont vraiment pas la même qualité que les autres accessoires. Dommage. Parlons maintenant des caractéristiques de cet aspirateur. C'est un aspirateur qui fait 600 watts, un moteur digital brushless, ce qui va lui permettre d'avoir une force d'aspiration de 25 000 pascal et de développer 200 watts. Ce qui est vraiment énorme, c'est l'aspirateur le plus puissant ou l'un des plus puissants du marché à l'heure actuelle pour un prix vraiment abordable parce qu'il est à 429 € environ. Il est alimenté par une batterie de 3000 mAh, comme on a vu tout à l'heure. Cette batterie va lui permettre de tenir 80 minutes en mode éco, 30 minutes en mode turbo et 17 minutes en mode max, à condition de ne pas utiliser de brosse électrique, c'est-à-dire les deux brosses principales qu'on a vues tout à l'heure. Sinon, si vous les mettez, il faut compter 60 minutes en mode éco, 25 en mode turbo et 15 en mode max. Donc effectivement, l'aspirateur a 4 modes de fonctionnement. Le éco, où il va fonctionner le moins fort et l'autonomie va être la plus longue. Le turbo, qui est en fait un mode d'aspiration entre guillemets moyen. Et le max, où là tout est poussé à fond, mais par contre ça va faire réduire l'autonomie comme neige au soleil. Et vous avez un 4e mode qui est le mode auto. Et là, c'est l'aspirateur qui va venir automatiquement gérer la force d'aspiration en fonction du sol sur lequel vous êtes en train d'aspirer par exemple. Et ça, c'est franchement très bien, ça n'existait pas dans le JV85 ni le JV85 Pro. C'est un aspirateur, comme vous pouvez le voir également, avec le système de cyclone horizontal breveté par la marque. C'est un double cyclone même précisément. Ça lui permet d'avoir une meilleure aspiration, une meilleure séparation des poussières. Et c'est quand même quelque chose, il faut dire, qui marche plutôt bien. Il a un bac à poussière de 600 ml. Vous voyez que pour le vider, c'est très simple. Voilà. Hop. Pas de problème particulier. Sur le papier, en théorie, c'est pas pareil parce que quand il y a des cheveux, quand il y a des poils, ils ont quand même du mal à sortir de là. Au niveau du poids, il est quand même en tant que tel assez lourd parce qu'il fait 1,9 kg. Et si vous commencez à mettre tous les accessoires, vous dépassez les 3,1 kg sans aucun problème. Hop. Vous voyez que vous pouvez enlever tout le système de cyclone. Et vous avez également ici un filtre HEPA qui va vous permettre de filtrer 99,9% des particules supérieures à 3 microns. Donc c'est pas mal, ça permet aussi de filtrer le pollen, donc c'est plutôt bien. Et tout ça, bien entendu, se passe à l'eau. Alors attention, avant de le remonter, il faut que tout soit sec, sinon vous allez faire cramer le moteur. Et vous voyez que la remise en place se fait également sans problème. Au niveau de l'utilisation, le bouton on-off, le mode auto, turbo, max et éco. Donc en éco, il n'y a vraiment pas de bruit. En auto, le bruit s'apparente à celui du turbo. Par contre en max, ça fait quand même pas mal. Pour charger la batterie qui est ici, il faut compter à peu près 3 heures pour une charge complète. Au niveau dimension, il fait à peu près en lui-même 35 cm de long sur 16,5 de haut et 19 cm de large. Et la poignée est un système breveté qui permet de le porter sans trop de soucis. C'est vrai qu'elle est plutôt bien pensée, bien mise. Et c'est vrai qu'on aime bien également ce cyclone horizontal. Mine de rien, ça donne quand même une forme assez futuriste. Mais l'inconvénient, c'est que ça le rend un peu plus lourd que les concurrents. Je vous propose maintenant de passer aux essais et ensuite de se retrouver pour la conclusion. Nous allons commencer dans un premier temps sur le carrelage avec la brosse Fluffy et ensuite on essaiera avec la brosse à moquette sur le tapis justement. On va le mettre en mode automatique et si c'est nécessaire on le fera même passer en mode max. Mais vous voyez que là j'ai quand même pas mal chargé, donc on va quand même voir ce que ça donne. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est assez impressionnant. Je trouve même qu'il aspire mieux que le JV85. Il est vraiment extrêmement puissant. Ça se voit, ça se ressent. Enfin, vous avez vu comment ça aspirait, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va passer à la moquette. On va voir ce que ça donne également.
Donc là encore, ça a vraiment très bien fonctionné. Vous avez vu quand même que sur le tapis, quand on est vraiment sur quelque chose d'épais comme ça, il vaut mieux ramener l'aspirateur vers soi plutôt que de venir pousser les cheveux, les poils, etc. Mais franchement, ça marche très très bien. Et vous avez vraiment entendu également, le mode auto a bien détecté que l'aspirateur était sur une moquette, un tapis assez épais, ce qui fait qu'il fallait augmenter la puissance. Je trouve même, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, qu'il fonctionne mieux que le JV85 Pro. C'est un avis personnel ceci dit. On l'a utilisé plusieurs jours et franchement il marche vraiment bien. Par contre effectivement les 80 minutes qui sont annoncées, on les a jamais parce que je nettoie jamais en mode éco, je nettoie toujours en mode auto. Et en mode auto, je suis à 30 minutes, 35 grand maximum. C'est cependant suffisant pour un nettoyage quotidien. Même si la poignée est bien faite, il est quand même lourd. Ça s'est confirmé lors de différents tests. Mais voilà, hormis ce point, on est quand même sur un aspirateur qui est quand même très facile à passer. Et le fait que le tuyau puisse se plier, c'est vraiment un gros avantage pour passer sous les meubles, sous les buffets, etc. Donc vraiment, là encore, un très bon produit de la marque Jimmy, qui est en fait en gros une version JV85 Pro améliorée. Que dire en conclusion de ce test? La marque Jimmy est une marque qu'on apprécie beaucoup chez les Alexiens parce que c'est une marque qui est vraiment accessible avec des produits de bonne qualité. Et là, on voit qu'effectivement, c'est encore le cas. C'est un produit qui est environ vendu 420 €, mais qui est vraiment très performant comme vous avez pu voir lors des tests. Tout d'abord, on a vraiment beaucoup apprécié sa maniabilité, le fait également d'avoir le tube d'aspiration principal que l'on puisse plier. C'est vraiment un gros plus pour passer sous les meubles par exemple. Il aspire vraiment effectivement très très bien. Les 200 Airwatt, on les sent vraiment. Ce qui va en particulier le différencier du JV85 Pro, c'est, ça saute aux yeux déjà, le support de rangement de l'aspirateur. C'est un support qui est assez lourd, il ne va pas bouger. Vous allez pouvoir faire la charge comme ça sans avoir besoin de venir faire des trous dans votre mur. Et ça, franchement, c'est un gros point fort. Vous avez vu qu'on a maintenant un mode auto, c'est-à-dire on a le mode Eco, le mode Turbo, le mode Max et le mode auto où l'aspirateur va venir faire varier l'intensité d'aspiration, la puissance d'aspiration en fonction du sol sur lequel il est. Par contre, effectivement, on a toujours, mais ça c'est courant avec ce type de produit, une autonomie qui est assez faible. On n'a guère dépassé les 30 minutes pendant nos tests. C'est un produit qui est fait pour être chargé en permanence en fait. Donc à partir de là, il n'y a pas de problème. Si vraiment vous avez une grande surface à nettoyer d'un coup, vous avez la possibilité d'acheter des batteries supplémentaires et de les charger directement sur le secteur, par exemple, pendant que vous vous servez de l'aspirateur, sachant quand même que pour une charge complète, il faut compter 3 bonnes heures. On peut malheureusement encore reprocher à Jimmy de continuer à fournir ses accessoires, en particulier les brosses de succion, les choses comme ça, qui ne sont pas d'une qualité vraiment exceptionnelle, en tout cas bien en deçà de la qualité globale de l'aspirateur. C'est vraiment dommage, ça fait kitsch. Franchement, il gagnerait en crédibilité, entre guillemets, à avoir des accessoires de meilleure qualité. L'autre point, toujours le même, c'est que c'est pas si simple que ça également de vider le bac à poussière. Le plus simple, ça restera comme de l'enlever tout simplement et de le vider directement dans la poubelle. C'est ceci dit un produit qu'on a encore une fois vraiment apprécié. Jimmy nous régale avec ses aspirateurs de qualité avec des finitions exceptionnelles. Vous voyez que là la couleur est vraiment sympa, cette petite couleur saumon rose. On prend vraiment un plaisir certain à découvrir ce produit, à l'utiliser. Et surtout, il marche très très bien. Et ça, c'est le principal pour un aspirateur. Et on ne peut franchement que vous recommander l'achat de ce produit-là si vous cherchez un aspirateur qui vous dure, parce qu'il est fait pour durer, un aspirateur performant, parce que c'est le cas, et un aspirateur puissant, parce que c'est aussi le cas. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver le test plus complet de cet aspirateur sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.